Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 30 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour voir un peu quels sont le message, ou en tout cas quel est le message ici pour nous. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 30 mars, ça y est, on attaque vraiment la fin de ce mois de mars, qui aura été quand même assez mouvementé, j'ai envie de dire. Ouais, vraiment mouvementé. Donc, ouais, c'est ça. Les énergies du poisson, où on travaille vraiment en profondeur sur les émotions, hein, beaucoup, sur des choses qui ont pu être très fortes et riches en émotions. euh, que ce soit positive ou négative, hein, mais enfin négative, vécue, on va dire de différentes manières. Mais ouais, c'est vraiment, on l'a senti passer, ouais, ouais. Effectivement, bon, j'espère que la saison du bélier sera beaucoup plus légère, voilà, hein, c'est vraiment ça, qu'il y aura un allègement à ce niveau-là. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne. En tout cas, pour ce mercredi 30 avril, 30 avril, pardon, 30 mars, oh là là, ça y est, je suis déjà en mode avril. Mercredi 30 mars 2022. Ok, nous avons la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Alors, bon, le message nous parle clairement de rapport de force. Alors, il y a différentes manières de gérer effectivement certains conflits ou certaines difficultés, certaines voilà, situations qui peuvent générer de la frustration, de la colère, peu importe. Là, il y a l'idée ici justement, de faire preuve d'intelligence, en fait, tout simplement. Peut-être de prendre suffisamment de recul par rapport à nos ressentis, à tout ce que l'on pourrait prendre de manière très à cœur, vous voyez. Là, on nous invite vraiment à se détacher de ça et à être un peu plus dans la logique, dans l'observation peut-être, et surtout la réflexion, l'analyse, hein, de la situation ouais, avec intelligence. La biche, en général, c'est la diplomatie, c'est la douceur, c'est la générosité, c'est la capacité qu'on a, si vous voulez, à ne pas envenimer les choses, à ne pas se sentir blessé ou touché par un comportement ou par une parole blessante ou quelque chose de difficile, mais avoir cette capacité, si vous voulez, à concilier, à apaiser les tensions. J'ai l'impression qu'on nous invite à faire preuve de sagesse, en tout cas, à ce niveau-là. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne avec le tarot psychique. Donc pour ce mercredi 30 mars, les énergies générales de ce mercredi. Oh, bon, on nous parle d'une fin de cycle quand même, hein. Pour moi, la carte de l'univers, c'est la carte du monde dans le tarot, hein. Et là, on nous parle vraiment d'une fin de cycle. On arrive à la fin de quelque chose. En tout cas, la fin de cycle ici, pour moi, a toujours quelque chose pour moi, ça a toujours quelque chose de positif, même si elle peut être vécue difficilement, hein, cette fin de cycle. Elle marque quand même une étape de franchie, comme un point d'arrivée quelque part, et ça nous permet ici de pouvoir ok, on clôture un chapitre, voilà. Alors je sais pas, hein, ça vous mettez là où ça vous parle vraiment, mais il y a des pages qui se tournent. Hein, il y a des choses ici où on pourrait s'apercevoir, en tout cas pour cette journée, que l'on a changé, que l'on a grandi, que l'on a évolué. Peut-être même dans la gestion de nos émotions ici. Peut-être qu'on peut s'apercevoir qu'on est détaché d'une situation qui auparavant nous aurait mis en colère, ou nous aurait blessé, nous aurait touché. Là, on est capable de faire preuve d'intelligence, on est capable de comprendre, tout simplement, le pourquoi du comment, et de se dire, ok, bon bah voilà, ça y est, je ne me sens plus du tout concernée par ça, ou je ne me sens plus touchée par ça, ça y est, j'ai compris, maintenant je passe à autre chose. Hein, il y a vraiment cette notion de fin de cycle. L'univers, la carte de l'univers ici parle aussi, si vous voulez, d'un but, d'un objectif atteint. Vous voyez? Donc pour certains d'entre nous, on pourrait réussir tout simplement à mieux gérer notre stress ou une situation, voilà, quelle qu'elle soit, et vraiment se sentir assez fier de soi. J'ai vraiment cette sensation d'avoir un recul et un regard sur soi qui pourrait être positif, parce qu'on pourrait se dire, ah bah là, j'ai bien géré la situation, je suis fière de moi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. On parle bien de conflit, soit d'un conflit ou soit d'un sentiment de défaite. Vous savez, parfois quand on se dispute avec quelqu'un, on a l'impression euh, d'avoir perdu quelque chose.
d'avoir perdu soit une bataille ou d'avoir voilà, vous savez, l'ego se sent blessé, l'ego se sent vide et du coup c'est vraiment un sentiment d'échec quoi, et de se dire oui mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça et de nourrir une espèce de rancœur, une espèce de colère comme ça qui est vraiment malsaine, qui est vraiment, on va dire, enfin c'est pas que c'est malsaine mais c'est malsain, mais c'est destructeur, hein, que ce soit pour nous ou pour l'autre finalement. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait mieux gérer justement ce type de conflit, ce type de dispute, les choses comme ça, et de se dire non mais moi ça y est, ça ne me concerne plus tout ça, je me rends compte aujourd'hui que ça ne me touche plus, donc j'ai la capacité, si vous voulez, de faire preuve d'intelligence, d'apaiser les tensions pour surmonter cette difficulté. Ok, bon, qu'avons-nous d'autre? On va regarder ici avec l'oracle Béline pour ce mercredi 30 mars. Le cloître. Repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Eh oui. Et oui, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a vécu cette période où peut-être on vit une période d'introspection, où on fait un bilan effectivement sur ce cycle, sur ce qui se termine aussi, hein. Donc ça peut être effectivement des relations qui se terminent, où il y a des conflits, où il y a des disputes, il y a des mésententes, où là on en a marre, on n'en peut plus et on se dit bon ok. Je vais faire un petit bilan là et je me rends compte que là c'est plus pour moi, tout simplement. Voilà. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être n'importe où, mais on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont finies et terminées. Là, on peut vraiment réussir, si vous voulez, à analyser cette situation avec plus de lucidité. Voilà, ça devient évident finalement. Voilà, donc cette période d'isolement, si vous voulez, pour cette journée, donc pour certains d'entre nous, on va sentir le besoin peut-être de prendre du recul, de réfléchir, de regarder tout ça d'un œil peut-être plus détaché, voilà, tranquillement. Je sens de la tranquillité quand même, l'apaisement de l'esprit surtout. Donc ça c'est chouette parce que du coup on n'est plus dans cette machine à laver où on pouvait bouillonner de colère, de peur, de frustration, de tout ça. Là, on peut regarder posément comme si on regardait, je sais pas, la télé quoi. Et voir cette situation ou cette scène qui se déroule devant nous avec un œil plus détaché, plus spectateur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne plus faire partie de cette situation, mais on est simplement spectateur et finalement on peut observer les choses avec plus de discernement. Bon, c'est intéressant parce qu'on nous parle quand même d'une nouvelle. Donc il y aura peut-être effectivement une communication, de nouvelles informations qui arrivent vers nous, peut-être des réponses ou des révélations. Donc voyez comment ça résonne pour vous en tout cas. Mais cette journée peut nous permettre effectivement de réussir à mettre un terme à une situation conflictuelle. Alors peut-être qu'on va tout simplement ne plus se laisser toucher et puis mettre un terme, voilà, à une relation et à se dire stop, moi j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de me disputer, écoute c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je veux le calme, la sérénité, la tranquillité. Ça ne me concerne pas, ou plus, aujourd'hui. Et voilà, point. Oui. Ok, très bien. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle de l'esprit animal. Je sens un apaisement quelque part. Hein, parce que j'ai l'impression que ce conflit, ou en tout cas cette bataille-là, cette énergie que l'on a pu déployer dans une situation, nous a beaucoup fatigués. Vous voyez? Et là, je sens comme un détachement et un apaisement. Parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel qui fait qu'on n'a plus besoin de nourrir, en fait, ce conflit, cette colère, cette émotion forte. Alors, pour ce mercredi 30 mars. Oh! L'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Il y a un besoin de retrouver de la douceur, il y a un besoin aussi de se tourner vers les personnes en qui on a réellement confiance, il y a un besoin aussi de reconnaître les belles personnes que l'on a autour de nous aussi, hein, parce que parfois on a tendance à les oublier quand on nourrit un conflit ou une difficulté, on traverse quelque chose, on a tendance à se focaliser là-dessus et on ne voit pas autour de nous peut-être les amis qui ne demandent que ça, qu'à nous aider ou qu'à nous, voilà, nous accompagner, avoir un petit mot gentil. Là, il y a vraiment l'idée de s'apercevoir aussi des personnes loyales autour de nous et on nous invite à l'être aussi en retour. Vous voyez? C'est ça qui nourrit aussi les belles relations. Hein. C'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est enfin, oui, les relations authentiques, les relations sincères.
Alors, nous avons l'esprit du tatou, fixé de saines limites. Ben, vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que je ressentais une espèce de soulagement, parce que je pense que là, on est capable, si vous voulez, de voir la situation sous un autre angle et de pouvoir dire stop, moi, j'ai plus envie, je suis fatiguée, j'ai plus envie de me battre. Et puis je comprends que voilà, il y a peut-être des relations autres que j'ai envie de nourrir. J'ai plus envie de faire semblant, ou j'ai plus envie de subir les mensonges d'une personne, ou de continuer à nourrir une relation qui aujourd'hui, voilà, hein, n'a peut-être plus lieu d'être. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Ok. Ça peut bien marquer la fin de situation. Et ça peut être même des... Le chien souvent représente l'amitié. Ça peut être des amis de longue date, mais avec qui aujourd'hui il y a un fossé qui s'est creusé, ou peut-être il y a un problème de loyauté, il y a un problème d'authenticité ou de sincérité. Voilà, vous voyez. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Progression. Ok. On nous parle du travail, ou en tout cas de l'énergie que l'on met dans un projet, ou dans notre quotidien, dans quelque chose en tout cas où il y a de l'investissement. Il y a quelque chose qui progresse ici. Allez, on va développer avec le tarot de la magie verte. Donc pour cette journée du mercredi 30 mars. Ok, bon, il y a bien quelque chose qui stresse, hein. La 9 d'épée parle de stress, d'angoisse, de peur, hein, certaines inquiétudes, certaines peurs, ok, liées au travail, ou en tout cas liées à un projet. On parle de la récolte, bien. Et de la 4 d'épée. Bon, on retrouve cette énergie de repli sur soi. Cette énergie, si vous voulez, on a besoin de prendre un peu de temps de réflexion. La 4 d'épée nous parle effectivement de repos. L'idée ici d'essayer de se détacher d'une situation, de prendre du recul pour analyser et réfléchir. Réfléchir par rapport à quelque chose qui génère de la peur ou du stress chez nous. Alors, s'il s'agit effectivement d'un projet, hein, pour lequel vous vous êtes beaucoup investi, ou d'un travail, que vous avez vraiment tout donné pour que ça progresse dans le bon sens, là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est sur le point de changer, en tout cas. L'univers, ça marque la fin d'un cycle, hein. Donc, il y a peut-être, vous arrivez au bout de quelque chose, vous vous rendez compte que bon, les portes sont peut-être bloquées. Que là, aujourd'hui, il faut peut-être admettre qu'il y a des choses qui ont changé, surtout dans la confiance que l'on portait soit à ce projet ou soit à nos collaborateurs. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a peut-être la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de... la 9 d'épée, non, c'est plutôt quelque chose qui stresse. C'est plutôt une inquiétude assez forte qui fait que, bon, ok, on arrive à la fin d'un cycle. En plus, la récolte, ici, nous parle aussi, c'est la carte du jugement, hein, qui parle d'un besoin de renaître, d'un besoin d'une nouvelle énergie, d'un besoin de changer en profondeur quelque chose. Voilà, on le sait, on le sent, sauf que on a du mal peut-être soit à passer à l'action, ou on a du mal à l'exprimer, ce changement. Vous voyez ? Donc on désire faire progresser une situation, mais peut-être que ça implique de se séparer de certaines personnes autour de nous, parce que ça ne peut plus avancer dans le sens que l'on désire. Voilà. Donc là, il y a une vraie prise de recul, une vraie réflexion ici, parce qu'on sait qu'il va falloir peut-être exprimer un changement, révéler quelque chose. Bon, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir une nouvelle, un message, peut-être une révélation ici qui arrive, ou peut-être qu'on a envie d'exprimer aussi au travers d'un changement. Et là, on a besoin vraiment de prendre du recul, de réfléchir par rapport à tout ça. Et ce page de Pentacle ici nous amène sur un nouveau départ et un nouveau chemin. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on souhaite quitter une situation, que ce soit un travail peut-être, ou un projet, ou quelque chose dans lequel on s'était investi, pour se diriger vers peut-être autre chose de plus nourrissant. C'est quelque chose peut-être, alors le page de Pentacle parle aussi d'apprentissage. Ça peut être une formation, ça peut être, je sais pas, on a peut-être envie d'autre chose en fait, de changer peut-être tout simplement de branche dans laquelle on est, ou changer quelque chose dans son quotidien, mais on a envie d'expérimenter, on a envie d'apprendre. Mais le page de Pentacle, il apprend doucement mais sûrement. Il y a quelque chose de très structuré, de très méthodique, de très aussi où il va planifier les choses. C'est pas du grand n'importe quoi, c'est pas l'énergie du fou où là
allez, on claque la porte et puis on s'en va comme ça, sans savoir où, non, où on met les pieds. Non, le page de Pentacle, il est très méticuleux. Hein. C'est une énergie finalement où on sait on y a beaucoup réfléchi. Hein, voilà, on a beaucoup réfléchi, on s'est peut-être même renseigné sur le sujet. Et là, il n'y a plus peut-être qu'à annoncer la nouvelle. Puisque la récolte, c'est l'énergie aussi de la révélation. Donc ça peut être une annonce qui est faite et qui va nous permettre effectivement de sortir ou de surmonter un stress et de dire ok, ça y est, maintenant j'ai exprimé mes désirs et mes envies, je sais ce que je veux, mais maintenant il faut l'exprimer à l'autre ou aux autres. Donc c'est pour ça qu'il y a la loyauté qui est au cœur peut-être de cette journée, parce qu'on a peut-être peur de décevoir les personnes avec qui on a collaboré, avec qui on a travaillé par exemple, du fait qu'on souhaite changer peut-être. Ouais, c'est ça, la blessure. On souhaite changer de direction. On a peur de blesser l'autre ou on a peur d'être blessé en retour. Ouais, c'est délicat. C'est délicat, mais il faut exprimer ce que l'on a au plus profond de nous parce que on nous invite à l'être. On nous invite à être sincère et authentique. Voilà. Et la personne peut être en capacité en face de nous de comprendre. Si elle ne comprend pas, c'est que vraiment, voilà, c'est pas quelqu'un de très ouvert. D'accord. Très bien. Remise en question nécessaire ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental. Ambition. On est concentré sur nos rêves et nos projets et nos objectifs de toute façon. Voilà. Mais on fait preuve de prudence. C'est pour ça que pour cette journée, on pourrait se sentir un petit peu une forme d'instabilité ou une forme d'insécurité. Hein. Se dire, oh là là, moi j'ai envie de me lancer là-dedans, mais bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, comment je m'y prends, comment je vais annoncer aussi les choses, comment est-ce que je vais pouvoir incarner ce changement concret. Donc c'est une journée de réflexion. C'est pas évident. Et puis on cherche à sécuriser ses arrières aussi, donc c'est pas... Ouais. Oula, la tour, bim. Bon bah ouais. Ouais, il y a quand même du mouvement. Il y a quelque chose qui nous pousse justement à réfléchir. Ouais. C'est une journée qui peut marquer une fin de cycle assez importante pour certains d'entre nous, surtout sur le plan relationnel. Je le ressens fortement comme ça. Il y a des relations qui vont voler en éclats. La tour, c'est quand même un événement extérieur. Donc ça peut être effectivement, on a vu tout à l'heure qu'il pourrait y avoir un conflit, une dispute, quelque chose qui pourrait faire que, bon, ok. Et c'est en lien avec un rêve, une ambition. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous exprimez vos désirs et vos envies à quelqu'un, qui n'est pas forcément du même avis que vous et avec qui il pourrait y avoir effectivement des tensions. Voilà. Alors, on a quand même la papesse qui nous parle ici de révélation, mais quelque chose de caché. On parle de secret avec la papesse, donc pour certains d'entre nous, ça peut être quelque chose que l'on porte déjà depuis longtemps. Quelque chose que l'on garde pour nous depuis longtemps de manière secrète. C'est une émotion, peut-être un ressenti. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a un projet qui vraiment nous donne envie et on n'a jamais osé en parler parce qu'on se doutait peut-être que la personne en face de nous ne serait pas réceptive. Mais qu'aujourd'hui on ne peut plus garder sur nous. La 10 de bâton nous parle de poids, de fardeau. C'est trop lourd à porter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un secret lourd à porter. Ouais. Et le chevalier d'épée nous parle de rapidité dans la communication. Donc ça peut être effectivement des révélations. Des révélations que l'on peut faire. Moi je pense que pour beaucoup ça peut être des choses qu'on ait gardées pour soi depuis trop longtemps et qui éclatent de manière peut-être spontanée pour cette journée parce que là, il faut qu'on avance, il faut qu'on se dirige vers ce qui nous épanouit, vers ce qui nous fait du bien. Mais, on parle de prudence, donc avec l'énergie de la tour, attention peut-être à ne pas être trop blessant dans nos propos, par exemple, dans notre façon de communiquer. On nous invite à la biche blanche, c'est-à-dire à faire preuve d'intelligence, à faire preuve de douceur aussi, pour que l'autre puisse nous comprendre de façon claire et saine. Là, on a besoin d'être honnête, en fait, de se montrer honnête envers l'autre et envers les autres, et ne plus rester replié sur soi parce qu'il y a quelque chose qui est trop lourd à porter. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, on a besoin vraiment d'exprimer les choses qui nous empêchent d'avancer aujourd'hui et qui sont importantes pour nous. Et ça peut concerner le domaine du travail ou d'un projet, un projet concret. On a la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle nous parle d'investissement, d'ambition, de projet en tout cas que vous avez vraiment envie d'investir et qui vous tient peut-être à cœur, mais vous savez que ça va être qu'il va falloir le dire, l'exprimer, et ça c'est il peut y avoir une certaine insécurité
intérieure, une certaine pression aussi, hein. Et puis une fois que l'on aura exprimé ce qu'on a exprimé et que l'on aura surmonté ce potentiel conflit ou cette difficulté-là, eh bien, ça ira beaucoup mieux. Ça ne sera pas une journée de tout repos, encore une fois, parce qu'il va falloir se montrer honnête avec nous-mêmes et avec les autres. Et puis surmonter une appréhension, voilà, de décevoir, de blesser, voilà, de tout ça. Et surtout ne pas rentrer dans le conflit. Ça va nous demander aussi un effort de ne pas rentrer dans le conflit. Et pour moi, il y a peut-être des relations qui se terminent ou des situations qui se terminent ici. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mercredi 30 mars. Nous avons le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous voyez, c'est ça, hein, faut gérer cette situation avec maturité, avec sagesse. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, donc vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc on retrouve l'ami, ou en tout cas on retrouve la loyauté là. Hein. Donc là, il y a potentiellement une situation qui pourrait effectivement prendre fin, peut-être un conflit aussi, peut-être que pour certains d'entre vous il s'agit d'une réconciliation, de faire le premier pas, en tout cas d'avoir le courage de faire ce premier pas et d'oser dire les choses que l'on gardait pour soi. C'est important de se montrer honnête, authentique et d'exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent ici, parce que là ça devient trop lourd et trop difficile de continuer comme ça. Voilà, donc une communication qui va s'intensifier et qui effectivement pourrait, où on pourrait être en capacité de clôturer un chapitre où il y a eu des difficultés, des conflits ou peut-être des séparations aussi, hein, pour certains d'entre vous. Donc là c'est la fin effectivement d'un isolement, la fin de quelque chose comme ça qui va nous permettre effectivement voilà, on va surmonter quelque chose d'assez fort sur le plan émotionnel, mais qui est vraiment nécessaire pour nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.